On reparle santé, bonheur avec l'association Ludhôpital et un de ses bénévoles, Gilles Gameau. Bonsoir. Rebonsoir. Et Pierre-Jérôme Montenot, on présente cette association qui aide donc les enfants dans les hôpitaux et notamment en période de fête de fin d'année. Et l'association fête ses 25 ans. Voilà, c'est ça. Bon anniversaire. Merci. 25 ans, c'est considérable pour une association. C'est né d'une idée toute simple, amener un jouet ou donner un jouet au personnel soignant qui soigne des enfants à l'hôpital. Pourquoi ne pas le donner vous-même? Tout à fait. Alors, on est parti d'un constat simple, c'est que l'enfant qui arrive à l'hôpital est en situation de détresse, ne connaît pas les lieux, ne connaît pas les personnes, il est malade, il est blessé. Donc tout ce qui va permettre d'apprivoiser cet environnement sera utile à son soin. Et donc le fait que le jouet soit donné par le médecin, l'infirmière, la soignante, va créer un lien. Le don du jouet fait partie de l'acte de soin. L'enfant va percevoir le monde dans lequel il est, non pas comme un monde hostile, mais un monde généreux, puisqu'il reçoit un cadeau. Et quand il retrouvera cette personne en blouse blanche, par exemple, dans un autre contexte, pour un autre soin, il aura en mémoire cela. Ça va faciliter leur relation entre l'enfant et le personnel. C'est pour ça que nous ne donnons jamais le jouet nous-mêmes. Nous le confions au personnel qui lui-même le transmet. Alors, on a bien compris, on va atténuer la douleur. 25 ans, vous distribuez combien de jouets maintenant? Alors, on en est à une moyenne de 50 000 jouets, uniquement sur la métropole lilloise, l'île Roubaix-Tourcoing et Moucron. Ce sont des jouets qui sont destinés à des enfants de quel âge? Parce qu'il y a un moment où, quelle que soit l'hospitalisation, il est bien gentil avec son jouet, mais j'ai un problème plus sérieux. Donc vous visez quoi? À partir de 7-8 ans, c'est vrai que le jouet est un peu moins utile et ça décroît. Un préado n'aura pas besoin de jouet pour l'accueil. Par contre, un enfant de 2 ans, un enfant d'1 an, ça va être fondamental dans le lien qu'il va pouvoir créer et dans l'accueil et dans la perception de cet hôpital. Alors, les jouets viennent des dons de... Alors les jouets, on les reçoit de dons particuliers. On va les chercher parce qu'on va dans les écoles. On convainc les écoliers de donner leurs jouets. Est-ce que vous n'avez pas peur cette année qu'il y ait un effet crise et toutes les associations s'inquiètent qu'il y ait moins de dons de jouets, qu'on les revende peut-être plus en brocante ou en bourse aux jouets? Pour l'instant, nous n'avons pas remarqué vraiment une baisse dans les dons. Et ce sont des jouets neufs, hein? Alors, des jouets en très bon état. Pas n'importe quel jouet à l'hôpital. Là, on insiste beaucoup là-dessus parce qu'il faut que le jouet soit en très bon état. On va le désinfecter, on va le nettoyer, on va le mettre de telle façon qu'il soit considéré comme neuf par l'enfant qui reçoit un cadeau. On reçoit aussi beaucoup de jouets neufs, mais on prend les jouets en très bon état, on en fait des jouets neufs, on en fait des cadeaux. Alors chaque année sur la métropole, vous avez des manifestations pour sensibiliser le public. Ça vous permet d'avoir ces dons de jouets. On va peut-être voir des images de courses. Alors la manifestation rituelle. Elle a un but double, c'est-à-dire qu'on va essayer d'obtenir des jouets, mais aussi on va essayer de se financer, puisque uniquement 10% de notre budget est financé par les collectivités locales. 90%, ce sont des mécènes, ce sont des dons, ce sont des entreprises. Ça peut être le fleuriste, je pense, parce que j'ai un voisin qui est un fleuriste Racine Carré, il donne. Ça peut être une fondation. Oui. Et tout ça se fait. Vous l'a dit juste tout à l'heure. Nous sommes rencontrés à l'entrée et il m'a dit, Ludhôpital, je connais, et maintenant je connais. Il y a quelque chose pour récupérer les pièces. Voilà, vous avez une autre activité, on va voir des photos, puisque une fois que vous avez donné des jouets, maintenant avec l'importance de l'association, vous allez plus loin, vous allez décorer un peu les services. C'est ça, on considère que tout ce qui est le cadre de vie permet peut-être à l'enfant de s'évader un peu si on lui suggère sur un mur, par exemple, une fresque avec un conte. Il va oublier un peu qu'il est à l'hôpital. Ça, c'est pour les couloirs, les salles d'attente. Et puis, ce qui nous est demandé de plus en plus souvent maintenant, c'est dans les salles de soins, dans le bureau des psychologues. Je pense à un service de pédopsychiatrie qui nous a dit, écoutez, on aimerait bien avoir une fresque parce que ça va permettre pour nous de prendre en charge l'enfant. À partir de la fresque, il va engager un dialogue et ça va faciliter ce qu'on fera avec lui. Et vous apportez aujourd'hui, je crois, du bonheur, tout ça, et de la décoration, des jouets dans 149 services à peu près de la métropole lilloise. C'est ça, on a même dépassé les 150 services de la métropole, tous les services qui accueillent de l'enfant en milieu hospitalier. Pour connaître tout ce que vous faites, il y a également un site internet. Et puis je crois que samedi, vous avez une importante manifestation pour conclure cette interview. Samedi, nous fêtons nos 25 ans. On a décidé de les fêter de façon chaleureuse et amusante avec une soirée musicale, avec un quatuor absolument déjanté. Et ça se passe où? Ça se passe au Colisée, c'est ce samedi à Roubaix, et à partir de 20h30, avec un petit film qui nous présentera une grande soirée chaleureuse. Tout le monde peut venir? Il faut venir avec un jouet? Non, on vient avec un ticket d'entrée en réservant. Le jouet, c'est facultatif, on l'accepte bien sûr.